Alors, bonjour, bienvenue dans ma chaîne aujourd'hui, c'est toujours un plaisir de vous accueillir. Alors voilà, si vous découvrez ma chaîne pour la première fois, abonnez-vous pour ne pas manquer les autres vidéos que je vais sortir. Et surtout, faites-moi des commentaires et surtout participez aussi à la discussion parce qu'aujourd'hui, on va discuter ensemble. Alors, le thème d'aujourd'hui, ça va porter sur... Je vais vous partager avec vous 5 choses que vous devez savoir pour réussir votre intégration. Donc, disons que vous avez émigré dans un pays, quel que soit le pays dans lequel vous avez émigré, ça peut être un pays africain, ça peut être un pays occidental. L'essentiel, c'est que comme immigrant dans un nouveau pays, il y a des façons, il y a des choses à faire pour réussir son intégration. Quel que soit le pays où vous allez, il faut que vous cherchiez à vous intégrer. Alors, voilà, la première chose que je veux partager avec vous que vous devez faire, c'est surtout d'abord d'être tolérant et avoir un esprit ouvert à la nouvelle culture. Ok? Donc, si vous venez d'arriver dans un nouveau pays, il faut que vous soyez tolérant. Avoir l'esprit d'ouverture, c'est quoi? C'est que vous êtes prêt à apprendre de cette nouvelle culture. Vous êtes prêt à accepter que les choses qui vont se faire dans ce pays, que c'est différent de votre pays et que vous allez faire des efforts pour comprendre ce qui se fait dans l'autre pays. Ok, c'est très important de retenir ce que je vous dis, c'est que l'ouverture d'esprit va vous permettre de mieux réussir votre intégration. Il ne faut pas toujours chercher à dénigrer la nouvelle culture. Si vous passez votre temps à dénigrer la nouvelle culture, vous n'allez jamais vous intégrer parce que cette nouvelle culture, c'est la culture dans laquelle vous allez vivre. J'allais même d'abord dire, avant même de le dire, c'est toujours de se questionner, quand vous avez immigré, c'était quoi vos objectifs? Si vous immigrez dans un pays en vous disant, je viens pour 1 an, 2 ans, c'est différent. Mais si vous immigrez dans ce pays en vous disant, je viens dans ce pays m'installer, je viens chercher un nouvel avenir pour ma famille et moi, alors suivez les 5 choses que je veux partager avec vous. Et vous allez voir que ça va changer votre vie, ça va changer votre façon de voir le pays d'accueil. Donc, deuxième chose, c'est être fier de vos origines. Ok? Donc, si vous n'êtes pas fier de vos origines, vous ne pouvez pas partager votre culture avec quelqu'un d'autre. Donc, il faut être fier de vous, être fier de ce que vous êtes, être fier de d'où vous venez. Parce que vous venez d'un pays, je veux dire, en Afrique, c'est un pays qui est tellement riche en culture, riche de valeurs, que c'est très important de partager vos valeurs et votre culture avec ce nouveau pays. Ok? Donc, si vous êtes fiers de vous, ça va être plus facile pour vous de faire connaître votre culture au pays d'accueil. Ça, c'est la troisième chose. C'est-à-dire faire connaître votre culture au pays d'accueil. Comment est-ce que vous devez procéder pour faire connaître votre culture au nouveau pays d'accueil? C'est tout simplement en participant aux différentes activités qui peuvent se faire. Disons que vous travaillez dans une entreprise ou bien vous avez des enfants dans une école et vous êtes impliqué, vous devez vous impliquer, vous êtes impliqué dans les activités scolaires de vos enfants. Chaque année, il y a toujours des activités, il y a des périodes où il y a des activités. On va souvent demander aux parents de s'impliquer, on va toujours demander aux parents de venir accompagner lors de certaines sorties. Alors, c'est très important, c'est souvent une occasion pour vous de vous faire connaître d'abord au sein du corps professoral de l'école de votre enfant, ok? Et c'est souvent aussi de préparer vos enfants à partager aussi ce qu'ils savent de la culture avec les autres élèves de la classe. C'est ça, faire connaître sa culture au pays d'accueil. Faire connaître sa culture au pays d'accueil, c'est être fier même aussi de porter sa tenue africaine. C'est être fier de manger le repas africain à l'africain et ne pas avoir honte de le faire. Il y a des mets africains qui se mangent, c'est délicieux seulement si on mange avec les doigts. Il faut être fier de manger avec ses doigts. On ne devrait pas avoir honte, ça fait partie de notre culture. Il y a des mets africains que je ne mangerai jamais, quel que soit là où je suis, je ne mangerai jamais avec une fourchette, jamais avec une cuillère, parce que je ne vais pas vraiment bien déguster ce repas-là. Donc, c'est ça, ses origines, en être fier. Ça, c'est la troisième chose. La quatrième chose, c'est surtout éviter de rester seulement avec les gens de sa communauté. Évitez de seulement fréquenter les gens de votre communauté. Très important, si vous venez dans un pays, vous allez seulement participer à vos associations, vous ne faites jamais rien qui va vous permettre aux autres de vous connaître, vous n'allez jamais vous intégrer. Ok? Donc, il faut savoir que
quand vous êtes dans ce nouveau pays, vos enfants, vous devez encourager vos enfants à aller vers les autres. Encourager vos enfants à être fiers d'être africains, en faisant connaître aussi ses valeurs, ses origines. Partager avec les autres enfants. Tu sais quoi, telle chose, on fait ça comme ça ici, mais dans mon pays, quand j'étais dans mon pays, voilà comment on le faisait, on avait ceci. Les gens sont curieux, les gens veulent savoir, ok? Ne pas tout de suite, de façon systématique, mettre dans la tête de vos enfants que quand on réagit de telle façon, c'est le racisme. Je m'excuse, il ne faut pas commencer dès le bas âge à enfoncer ça dans la tête de vos enfants parce que ça va empêcher vos enfants de s'épanouir, ça va empêcher vos enfants de s'intégrer parce qu'ils vont se mettre dans la tête parce qu'ils entendent tout ça chaque jour à la maison parce que les parents disent toujours « Oh, ils sont racistes, ils sont racistes ». Ça empêche l'enfant d'évoluer. Je vous dis vraiment, je ne dis pas que le racisme n'existe pas, mais il ne faut pas que ce soit un discours de façon systématique, régulière, en permanence. Là, vous allez envahir le cerveau de l'enfant et ça va bloquer l'enfant à lui-même aussi se faire sa propre opinion. Ça, c'est la quatrième chose. La cinquième chose à faire, c'est de s'intéresser à la culture du pays d'accueil. Comment est-ce que tu t'intéresses à la culture d'accueil? Il faut savoir ce qui se passe dans le pays où tu es. Hein, tu viens dans un nouveau pays, tu sais que ce pays, quelque chose qu'ils font de façon, qu'ils font régulièrement, quelque chose qui est important pour eux, par exemple, c'est quoi leur repas qu'ils aiment, il faut que tu sois capable de répondre. Si on te dit, par exemple, tu vis, je sais pas moi, tu vis au Canada, tu vis au Québec, par exemple, qu'est-ce que les Québécois aiment manger? Il faut quand même retenir une chose qu'ils vont aimer manger. Ils ont peut-être leur poutine, ils ont peut-être le pâté chinois, ils appellent ça le pâté chinois. Donc, il faut que tu aies des idées de ce qu'ils aiment. Ils aiment aussi, il y a la cabane à sucre. Il faut que tu t'intéresses, que tu ailles aussi dans ces cabanes à sucre, que tu ailles découvrir, que tu ailles voir, que tu ailles avec tes enfants, pas tout seul. Et puis que tu amènes les enfants à prendre l'habitude. Vos enfants aussi, amenez-les à connaître d'autres enfants, à avoir des amis autres que juste des amis de votre culture d'origine. Parce que c'est de cette façon que on va démystifier l'inconnu. Parce que c'est souvent l'inconnu qui fait en sorte que l'autre nous perçoit un peu différemment. Mais nous, de notre côté, comme parents, on a beaucoup de choses à faire en amenant, en amenant nos enfants à avoir aussi un esprit ouvert et en évitant de systématiquement les inculper des choses dans la tête qui vont faire en sorte que ça va freiner leur intégration dans le nouveau pays où ils sont présentement. Alors, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Vous allez partager la vidéo. Faites-moi des commentaires si vous avez eu d'autres trucs qui ont facilité votre intégration. J'aimerais bien, j'aimerais que vous partagiez avec nous dans la section commentaires de cette vidéo, parce que vraiment le but de cette vidéo, c'est vraiment d'échanger et de faire en sorte que vous soyez bien dans le nouveau pays où vous avez choisi d'aller vivre pour élever vos enfants, parce que c'est de cette façon que vous allez avoir une vie plus épanouie dans le nouveau pays. Alors, j'espère vous retrouver la semaine prochaine. Ciao!